Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver dans la seconde partie de notre présentation sur le protocole TLS, SSL TLS, d'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre là où on a arrêté la dernière fois. Donc, la comparaison des sessions TLS 1.1 et 1.3, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on a le temps d'échange ici. Ce qu'il faut comprendre, le temps d'échange ici, ça c'est un temps d'échange, un aller et retour, d'accord? Un aller et retour, c'est caractérisé par ce temps d'échange qui est là. Donc ça c'est un temps d'échange. Temps d'échange, le client envoie un hello, un client hello, le serveur répond. Après le serveur envoie un certificate, d'accord? Il envoie un serveur hello down pour dire qu'il est en attente. Et le client ensuite qui envoie un client key exchange après les différentes vérifications, authentifications du serveur, un change cipher spec pour valider en fait les suites cryptographiques et un finish, un premier message crypté, d'accord? Et le retour, d'accord? Donc le serveur également va adopter les suites cryptographiques et un premier message chiffré, d'accord? Et c'est en fonction de cela. Donc il faut savoir que les flux en clair là, c'est les traits remplis, les flux en chiffré, c'est en pointillé. Donc, premier message chiffré à ce niveau. Donc, premier aller-retour, deuxième aller-retour, et ensuite maintenant, les données applicatives, les échanges au niveau des données applicatives peuvent se faire. Donc, vous voyez ici qu'on a deux allers-retours avant en fait de pouvoir envoyer les données chiffrées, les données cryptées. D'accord? Au niveau du TLS 1.2. Par contre, au niveau du TLS 1.3, nous avons ici un seul aller-retour. D'accord? Un seul aller-retour. Le client envoie un client hello, d'accord, plus un client key share, avec les informations du TLS qu'il a à son niveau, les suites cryptographiques qu'il souhaite utiliser et tout ça. D'accord? Et le serveur répond automatiquement avec un serveur hello, plus également des extensions, en fait, des serveurs qui share, des extensions qui sont envoyées automatiquement. Donc, la validation se fait directement à ce niveau-là. Et le protocole qui sera mis en œuvre, qui sera choisi, et les suites cryptographiques, comme on l'a dit tout à l'heure, en l'occurrence, l'algorithme de partage de secret qui sera utilisé, l'algorithme de chiffrement symétrique, et également la fonction de hachage qui sera utilisée. Donc tout ça est fait à ce niveau déjà. D'accord? Et directement à partir de là, le serveur en plus peut envoyer maintenant d'autres extensions pour en fait valider ce qui a été adopté en fait. Donc à partir de là, le client, le serveur envoie également le certificate, il envoie également le certificate verify, d'accord, pour vérifier le certificat qui a été envoyé et un finish automatiquement. Tout cela se fait de façon chiffrée, d'accord? Donc la suite à partir de là, tout ce qui va être fait comme choix du TLS, la suite cryptographique là, les clés de chiffrement, d'accord, la fonction de hachage, tout ça est déjà arrêté, déjà validé à son niveau. Donc automatiquement, quand le client envoie le encrypted extension là, directement là, le message est crypté quoi, puisque tout a été déjà négocié en haut. Donc le certificat, même le fait d'envoyer le certificat, même de vérifier le certificat, tout ça se font dans des messages chiffrés, d'accord? Et le client va également envoyer un finish avec un premier message chiffré également. Et à partir de là, les autres échanges de données se font par des flux chiffrés, d'accord? Donc le TLS 1.2, comme on l'a dit, c'est lors du second aller-retour qu'il y a échange de clés. Tandis que au niveau du TLS 1.3, les échanges de clés se font lors du premier échange, d'accord? Le client hello, le serveur hello, client hello, serveur hello. À partir de là, les échanges de clés sont directement faits et la suite des échanges se fait par des flux chiffrés, d'accord? Maintenant, il n'y a pas que le SSL TLS qui peut chiffrer les communications entre un client et un serveur. Il y a d'autres protocoles également concurrents, d'accord? On va énumérer quelques-uns. Nous avons le SSH, d'accord, le protocole
qui est un protocole de niveau application, qui est une alternative, une utilité alternative, d'accord, au R-Login, au Telnet également, qui permet, comme le SSL TLS, qui permet d'assurer l'authentification des machines, également la confidentialité, l'intégrité des données, d'accord. Il n'y a pas de certificat X509 à ce niveau, et c'est un protocole qui est moins vulnérable, d'accord, que le TLS, concernant en fait l'identification des clients, qui est un peu la faille, l'authentification des clients en fait, qui est un peu une des limites en fait du TLS. Nous avons également le protocole IPsec, d'accord, qui fournit un mécanisme de sécurisation au niveau de la couche réseau. C'est un protocole qui permet de mettre en œuvre des réseaux privés, d'accord, l'authentification des machines, la confidentialité également des acteurs et l'intégrité des transactions. Et il offre également en fait une sécurisation globale du réseau. C'est pas ici une sécurisation liée à une application ou bien à un protocole spécifique. Ici, le IPsec sécurise en fait le réseau dans sa globalité. C'est ce qui est très intéressant avec ce protocole-là. Ce qui n'est pas le cas en fait pour le TLS. Nous avons également le 3D Secure, le protocole 3D Secure, d'accord, qui permet en fait qui propose une validation, une authentification des tiers, d'accord, orienté, c'est surtout utilisé dans les paiements en ligne pour assurer un haut degré de confidentialité. Donc, quelques avantages du SSL TLS, d'accord. Pas besoin d'installer sur les navigateurs le logiciel client, d'accord. On n'a pas besoin d'installer le logiciel client qui permet de prendre en compte le TLS. Le TLS, parce que déjà les navigateurs, la quasi-totalité des navigateurs ont en fait cette fonctionnalité là par défaut. Et le TLS est applicable à la plupart des appareils, d'accord, qui fonctionnent à la fois sur Windows, Mac, Unix et Linux. Le TLS en fait permet de garantir la confiance, d'accord, lorsque l'utilisateur comprend qu'un certificat TLS est installé sur le serveur, sur le client par exemple. Donc quand il voit un HTTPS par exemple, ou bien quand il sait que les mails sont envoyés, d'accord, de façon chiffrée au serveur, donc ça crée une certaine confiance, ça met le client en confiance, d'accord. Le SSL TLS, d'accord, assure également la confidentialité, l'intégrité des données échangées. Aujourd'hui en fait le TLS est une solution quasi universelle, d'accord, pour sécuriser les communications, les échanges sur les réseaux, d'accord. Il est compatible avec de nombreux protocoles applicatifs comme on l'a vu tout à l'heure. Et ce qui montre un peu sa robustesse, puisqu'il est utilisé un peu partout sur plusieurs types de plateformes. Ce qui fait aujourd'hui qu'il est fortement recommandé lors des certifications PCI DSS. Donc quelques inconvénients de SSL TLS, d'accord. Il y a une prise en charge limitée de nouvelles technologies web ou complexes, d'accord, qui demandent beaucoup de customisation, beaucoup de modifications. Il y a une prise en charge limitée également des applications Windows ou autres systèmes non web qui passent pas par le web, d'accord, puisqu'il est plus orienté web, d'accord. Il y a également la possibilité d'utilisation de certificats révoqués par le client. Si c'est par exemple l'authentification statique qui est utilisée, d'accord, on peut avoir des certificats révoqués qui sont utilisés, qui constituent une grosse faille lors des transactions, d'accord. Et il y a l'assurance de sécurité est limitée pour les ressources d'accès, d'accord. Le VPN SSL crypte un seul canal, donc c'est lors du cryptage du canal, d'accord, il crypte en fait un seul canal d'application des parties. Le canal entrant peut être sécurisé, tandis que le canal sortant, par exemple, n'est pas sécurisé. Donc, au lieu de crypter l'intégralité du canal, c'est une partie qui est sécurisée. Donc, c'est une faille quand même. Donc, il y a également le défaut d'authentification native, d'accord, qui est comblé bien évidemment par l'utilisation des certificats, d'accord. Donc, en guise de conclusion, pour en fait cette présentation, le SSL TLS FODI est indépendante, d'accord, vis-à-vis des couches inférieures et supérieures du modèle OSI, ce qui lui permet en fait d'être utilisé avec plusieurs protocoles, d'accord, applicatifs. SSL TLS fonctionne en mode client-serveur, d'accord. Il y a une assurance aux deux parties que la transaction sera authentifiée à l'aide de certificats,
d'accord. Il y a une assurance également aux deux parties que la transaction sera privée, d'accord, et identifiée correctement aussi à travers le chiffrement. Et également une intégrité est assurée par les données échangées, d'accord, à travers les fonctions de hachage. Il faut dire, malgré les défaillances au niveau de l'authentification, SSL-TLS reste quand même une technologie, un protocole robuste puisqu'il est plébiscité un peu partout. Donc désormais, il faut dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, SSL-TLS est une exigence lors des certifications PCI DSS. Lorsque vous n'avez pas la version aujourd'hui 1.2 opérationnelle pour sécuriser les échanges entre les clients et les serveurs, la certification PCI DSS risque de ne pas aboutir. Ceci met un terme à une série de présentations sur le protocole SSL TLS qui vous permet en fait de sécuriser vos paiements Internet. J'espère que ces présentations vous ont donné une visibilité globale sur le protocole SSL-TLS. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine pour d'autres présentations. Bye.